Olivier, pourquoi veux-tu empoisonner? Princesse Jaoyang, tous veulent se moquer de la ville entière. Accuser les loyaux. Moi, Janue, aujourd'hui, j'élimine aussi un fléau pour le... Que dis-tu? Je suis innocent. Tu oses encore défendre ce traître qui a renié son pays. Sans justice, condamné à la légère. Tu ne fais pas que trahir pour l'humiliation. Complot avec Dijan. Tu ne mérites pas de revenir. Tu es la honte du haut. Baji, le Wu. Voilà la preuve de ta trahison. Avec les vestiges du Tchou. Tu as tué le général du Zeng. Le père de mon roi. C'est faux. Tu vas au royaume de Tchou à minuit. Chaque jour avec les soldats ils te... J'ai joué. Va entrer. C'est pour 15 jours. Il est pareil que toi. Tant ainsi. Je croyais que tu étais différent d'eux. Ils ne font aucune différence. La grande princesse de Sio. Quelle demoiselle? Qu'avez-vous, mademoiselle? Ne me faites pas peur, je vous en prie. Je ne suis donc pas morte. Qui êtes-vous? Où suis-je donc? Ici, c'est la demeure 11e. Vous êtes l'aîné légitime du secrétaire impérial 11e Jinshu. As-tu perdu ton emploi? Non seulement je ne suis pas morte, mais je renais en celle de Zushu. L'aîné légitime folle et idiote 11e Jinshu. Le ciel est juste. Je suis vivant. Vous allez bien. Je te demande. Quelle date aujourd'hui? 8 ans 4 mois 8. Princesse Jawaya est déjà morte. C'est justement la première épouse du prince. On la promène dans la grande rue. Aujourd'hui, c'est ma propre première épouse, puisque j'ai une vie. Je ne peux pas gâcher la faveur du ciel. Je veux non seulement élucider la mort du général Jamuan, le vieux sage, mais aussi me venger. En plein jour. Scandale. C'est toi qui m'as volé. Et tu t'étonnes. C'est vraiment honteux. Jamué, ta force est immense. Immense. Venger suite, autant l'épouser. Puis le tuer. Peut-être dû à la chute. Tiens-toi bien. Je souffre vraiment. Je croyais le duc un homme honorable. Mais non, un minable. Tu me reconnais. Vous avez tué la princesse qui ne vous connaît pas. La nouvelle s'est répandue si vite. Je ne t'épouserai pas. Personne ne peut me forcer. Faisons un pari. Seulement tu m'épouseras. 8 grands généraux pour me porter. Dans ma litière. Bien, maître, avec respect.
Il entrera. Je te tuerai de mes propres mains. Venge-toi toi-même. On dirait que... Ton frère fait honneur à sa sœur. La princesse a tué le général. Cœur de vipère. Il s'en sort bien. Aujourd'hui, je fais justice. Emportez-les par erreur. Écarte-les vifs. La princesse tue les loyaux. Mort méritée. C'est mérité. Qu'on l'écartèle. Vous ne me laissez même pas mon corps. Duc de Wei. Vous avez tué la princesse aînée. Vous n'ouvrirez pas la porte de Tchoulan. Au nom du ciel. Pour elle. Regard de pitié. Grand péché. C'est toi qui l'as tuée. C'est toi qui la protèges. Tu le sais. Dans ce cercueil repose une bête chargée de cris. Tu bois sans honte. Ne nous reproche rien. Exactement. Tu crois que je t'ai tué. Ma mort devrait te réjouir. Et tu protèges mon corps maintenant. Y a-t-il des choses que j'ignore? Vénérable, ouais. Fais venir la voiture. L'erreur de la princesse. Au moindre écart. Apporte sa tête. Monseigneur. Va chez le docteur. Si tu ne veux pas mourir en route vers la mort. Pays sage. Merci mademoiselle. Je ne te touche pas. Comment soigner? Tu te sens? Je te demande si tu vas. Sœur Jam huée. C'est le bon moment pour tuer Sœur Jam. Je dois vraiment partir. Sauvons-la d'abord. Je vais trouver. Sa mort, son sort est mauvais. Que veux-tu dire? Tu as peur que j'empoisonne ton remède. À ton avis. Sais-tu que, si j'étais arrivé ta vie est en danger. Si je voulais, t'aurais du poison. D'accord, tu ne crois pas. Je bois devant toi, ça te suffit maintenant. Goûte un peu. Qui t'a demandé? T'as vraiment trop d'exigences. Tu bois ou pas? Qu'est-ce que tu fais?
Je t'aide à boire le remède. Pas comme ça dans ton état. Que pourrais-je te faire? T'as pas honte. Pourquoi me harceler? Que caches-tu? Puisque tu demandes. Je vais te dire la vérité. Je te veux. Et alors? Trop direct pour toi. Je vais reformuler. Rien suite. Jing et l'autre sont partis. Tu vois le revenant. Pas de ventre long ni front. Le vent et la lune claire. Comment sais-tu ce poème? Je suis l'aîné du conseil. 11e Jinchu. La fille est née folle et simplette. Elle n'est ni muette ni bête. Elle brise l'étiquette. Ce ne peut être oncle 11e J. J'étais fiancé à oncle 11e J autrefois. Autrefois chez les 11e. Je l'ai croisé une fois. Toi et lui, deux personnes différentes. Si tu ne crois pas, tant pis. Puisque tu ne veux pas. Ramène-moi chez les 11e demain. On est seuls, hommes et femmes, dans cette pièce. Je ne veux pas rentrer dans le flou. Et être critiqué. Je ne savais pas que le duc de Wei venait. Pardonnez mon retard. Veuillez m'excuser, duc. Hier, j'accompagnais mademoiselle Sui. Elle s'était perdue. Aujourd'hui, je la ramène chez vous. C'est bien notre aînée, la demoiselle 11e. Elle est confuse depuis des années. Si elle vous a offensé, duc, veuillez me pardonner. Dame Feng, ramenez vite mademoiselle. Oui madame. Tu me fais mal. Mademoiselle. Rentrons vite avec la vieille. Sinon, et ensuite, Vieux est rude. Si votre Excellence n'y voit pas d'inconvénient. Je vous invite chez moi pour une tasse de thé. Aujourd'hui, j'ai à dire. Ce serviteur. Vous êtes redoutable. Me jouer ce tout. Tu n'es pas bête. Je ne suis plus folle. J'ai retrouvé mes esprits. Tu as l'air un peu triste. Duc de Wei. Ma fille vient de retrouver ses esprits. Si elle manque de respect, veuillez l'excuser, duc. Duc de Wei, est-ce à cause de moi que vous avez écrit? De plus, nous avions des fiançailles. Alors c'est mon époux. Pourquoi je reculerais? Je ne peux pas. Tantan est si féroce. Si je lâche prise, je finirai au KGB. Maintenant, tu mérites une bonne leçon. Si tu te blesses, c'est moi qui souffre. Économise ton souffle. Regarde vos visages pâles. Au salon de thé. Appelle vite Yin Chuan. Préviens vite monsieur. Il y a un grave problème. Qu'il revienne. J'ai manqué de respect au duc. Comment se fait-il si bien que vous soyez avec J? Je viens de dire. Par hasard dans la rue avec J. C'est vraiment trop fortuit. Mais ce n'est pas grave. Bien que l'oncle Jin ait repris un peu conscience, il reste indigne des hautes sphères. Avant cela, mon mari et moi voulions en parler au duc. Notre aînée est simple d'esprit et d'aimante. Mais notre cadette, Yim Shuang, sage et douce, vertueuse. Monsieur le duc, vous êtes là aujourd'hui. Voyez aussi mes enfants. Si ma fille vous plaît, je ferai que monseigneur annule vos fiançailles. En argent double. Quoi donc? Il dit que je suis sien. Mort son fantôme. Il veut s'allier avec 11e Yin Chuan. Quand j'aurai su la mort du général, comment le tuer? Maître 11e. Saluez pour. Moquez-vous de mots YE. Quand avez-vous commencé? Sauf toi, fille impudente et folle. Frapper sans aucune raison. Devant le duc.
Aucune bienséance. Il parle avec insolence. La famille 11e est une lignée lettrée. Des générations d'honneur. Tu les as tous perdus. Maître 11e. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire du palais. Veuillez venir avec votre famille. Comme avant. Mon mariage avec 11e Jinchu, fille légitime des 11e, est de nouveau fixé. Où est le duc? Il est parti par la porte de service si vite, je ne l'ai pas encore vu. Ta sœur aînée n'est plus idiote. Et elle a l'air. Elle est très proche de ce Jamueji. C'est toi qui l'épouses à sa place. Cette voie est sans issue. Tu dis que ta sœur n'est plus. J'ai bien entendu. On ne lui a pas donné une dose complète. Pourquoi cries-tu si fort? Mais il reste une chance. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire du grand-père Jam. Il nous invite tous à boire. On en reparlera. Il épouse ta sœur. Ou bien toi. Ce jour-là, tu dois amener ta sœur. Ne sous-estime pas. Cette Jianghe va garder l'homme de 11e. Parce que ce 11e Jin est en colère. Le jour de son anniversaire, je ne peux pas laisser passer ma vieille porte. Et ta fille n'est pas encore sortie. Je viens d'envoyer quelqu'un voir. Ma sœur dort en... C'est honteux, 11e Yi. Ce gamin. Elle dort encore. Allez, allez, laisse-la. On va chez Jeanne. Qu'est-ce qui va pas? C'est l'anniversaire du vieux Jam. Monsieur et madame et la cadette sont partis sans... Ne fais pas de drame. Qu'ils partent, ce n'est pas si grave. Oui, mademoiselle. Aujourd'hui au banquet du vieux Jam. Pour décider. Est-ce vous ou la cadette qui entrez chez les Jam? Si aujourd'hui tu ne montres même pas ton nez, alors on est perdu. Ah, t'inquiète. Ta demoiselle ne perd jamais. Trouve-moi une belle tenue. À part cette robe en toile grossière sur toi. Tu n'as pas d'autre habit. Et pour les voyages. Et un cadeau d'anniversaire présentable. Rien non plus. Qu'est-ce que j'ai alors? À part ça. Dans cette demeure. Il n'y a rien d'autre. Autant en finir. Né d'un bon à rien. Rien du tout. T'as une idée. Juste le banquet d'anniversaire de Yuafu. Attendez un peu. Votre petite fille vous salue, grand-père Jam. Je m'appelle 11e Yim Shuang. Bonne fête, grand-père Jam. Longue vie. Bonheur éternel. Vous êtes bien aimable, mademoiselle. De rien. Si on ne le fait pas. Aujourd'hui, on ne remercie pas monsieur. Et on vient avec votre fille aînée pour discuter du mariage. Où est-elle donc? Où est l'oncle J? Madame Zam aujourd'hui vient de reprendre conscience. A eu une crise au vent dans la cour. Les serviteurs crient et frappent. Je crains de gêner le banquet de grand-père Jam. Shuang avec ses pas. Ce plat ose pas inviter ma sœur. Pardonnez notre impolitesse. Si tu veux te plaindre, accuse Shuang. La fille de l'oncle Jin est malade. C'est Xuangue. Ton mariage avec la fille de l'oncle Jin. Laisse tomber. Yin Xuang est bien. Ton mariage avec oncle Jin. Sera changé. Pour l'aîné 11e. Avec oncle Jin. Moi, 11e Jinshu, fille cadette. Salut grand-père Jam. Jinshu, ma fille. Viens donc.
Grand-père Jam, je t'ai apporté ton tableau préféré pour ton anniversaire. J'ai entendu dire que tu cherchais des années, donc j'ai cherché cette carte. Ça a pris du temps. Veuillez pardonner, grand-père Jam, mon retard et mon manque de respect. Comment cela? Je n'aurais jamais cru qu'il y a des années. Je n'avais fait que mentionner cela en passant. Tu t'en souviens encore? Ce dessin est excellent. Ton intention est aussi bonne. Puisque tu cherches un élève pour moi. Mais pourquoi? Ta propre sœur dit que tu as eu une crise chez toi. Et tout cassé. C'est pour ça que je ne t'ai pas invité à mon banquet. Petite l'infant. Est-ce que c'est toi qui dis vrai? Ou c'est la petite Jinchu qui dit vrai? Ce que dit Yim Shua est entièrement vrai. Peut-être que ma sœur a guéri soudain et est venue pour fuyant. Grand-père Jam, peu importe qui est le vrai et qui est le faux, cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'oncle Jin apporte le cadeau à temps. Pour lui. Voilà ce qui compte. Oui, oui, oui. Oncle Jin a raison. Moi et la fille d'oncle Jin sommes presque guéris. Ma sœur est née. Ton mariage avec oncle Jin. La princesse n'est pas plus. Le petit-fils ne doit pas si vite. Mariage avec Tanjin, cette sorcière. Il ne laisse aucun indice. Dès que le jour passe. Dépêche-toi. Épouse la fille de Tanjin. Je sais. J'ai appris ton mariage avec la princesse. Pas ton gré, puisque tu ne l'aimes pas. Pourquoi l'épouser? Ça te regarde pas. Je suis ta fiancée. Comment ça me regarde pas? Une comme elle, une criminelle morte, tu devrais être content. Pourquoi cette tête de... Même si tu récites mal. On ne te pardonnera pas. Si tu tiens tant à lui. Pourquoi l'avoir tué alors? C'est tu à sa mort. Son désespoir immense. Tu n'es pas de la famille 11e. Je ne suis pas une princesse héritière. Que le duc le sache. Après les 100 jours de la princesse. Je t'épouserai. Mais après le mariage. Si tu refuses. Tu pourras consulter mon clan Jacques. Pressant je verrai bien. Inutile de vous inquiéter. Mademoiselle. Je vous l'ai apporté. 11e dit. Que voulez-vous faire? Ce que je... Le vieillard n'avait rien fait pour mériter la mort. Il ne t'avait causé aucun tort. Pourquoi as-tu voulu me tuer? Oncle 11e Jin. Oncle 11e Jin. Tu aurais pu rester. La jeune fille excentrique que tu es. Sans vouloir me disputer cette heure. Je ne te tue pas. Sinon je te garde. On y va. Ce n'est... 11e Jin. L'entrepôt a pris feu. Tu sautes. 11e J. Es-tu là? Tu es là. Sœur Jam, oui.
Réveille-toi, Gu Jianggu. Le fils aîné. Qu'as-tu encore? Comment va Huejin? Monsieur le chevalier. Le jeune maître est hors de danger. Seulement blessé par le bâtard. Le médecin le soigne. Dans cet état. Va vérifier. L'entrepôt du jardin. Personne n'y est allé depuis des années. Pourquoi soudainement? Un incendie. Chiayaya. As-tu quelque chose à dire? Grand-père Jam, j'ai une chose à dire ou pas? C'est à propos de Jinchu. Et Huejin. Dans l'entrepôt, piégé par un corps. Dis-le sans crainte. Tu t'es trompé. Grand-père Jeanne ne t'en voudra pas. En fait, l'incendie de Le coupable. Je l'ai vu. Qui est-ce? L'affaire militaire et les amants secrets s'en mêlent. Tout le monde vient chez les Jeanne. Tu dis que j'ai un amant secret. Tu as des preuves. J'ai un témoin. Je l'ai vu aussi. Vous ne me croyez pas. D'abord famille. J'ai bien vu. Mademoiselle Onzième. Rencontrer un homme. Puis le feu a pris. Grand-père Jam. Sœur était naïve et bête. Trompée par ce vaurien. Je n'y avais jamais pensé. Ce vaurien a osé allumer un feu chez Jam et a causé du tort à Jam Dachao. Maître Jeanne, c'est ma faute. C'est moi qui ai mal enseigné. Je vous prie, Maître Jeanne, d'être magnanime. Je choisirai un jour. Je reviendrai m'excuser. Le lit de la famille Onzième. Sur un seul mot de Jiadi. Vous me condamnez. Vous retournez la situation contre 11e Yishua. Tu n'auras pas la faveur de grand-père Jam. D'abord tu m'as attiré à l'entrepôt. Brûlé vif. Puis monté un complot avec ce domestique. Retourner l'accusation. T'as vraiment bien manigancé. Oncle 11e Jin. Jusqu'où tu vas? Preuve flagrante. T'en as. Accuser un innocent demande des preuves. Des preuves? Hein. Voilà les preuves. Grand-père Jam. Sans se servir. Qui s'allie à 11e Yin Shuang pour me piéger. Comment aurait-il? Un fonctionnaire de chez nous. Tu l'as peut-être posé toi-même. Quand celui sorti. Toi aussi, tu es de la maison. Tu veux me piéger. Rien de plus facile. Ma sœur plaisante. Moi, 11e Jinchu, fou et idiot depuis. Vous ne m'avez jamais donné un sou. Ma nourriture et mes habits. Moins bien qu'un domestique. Un pain moisi. Une seule robe en toile grossière. Sans parler de te gars. Pas un sou vaillant sur. Grand-père Jam. Ne le crois pas. Tu es la fille légitime des 11e. Impossible. Tu ergotes encore. Mon dire est vrai ou faux? Vérifiez-le. Pourquoi je suis en retard? D'abord. 11e Yin Shuang a menti à mon père. Je me lève à midi. Deuxièmement. Je n'ai aucun vêtement correct à porter. Cette tenue est votre cadeau. C'est mon ami Nishan Feng qui a offert. Si vous ne croyez pas, vous pouvez le convoquer pour vérifier. Que fait Nishan Feng? Nishan Feng. J'ai entendu parler de lui. C'est le plus grand commerçant de la capitale. Inutile de se compliquer. Vieux monsieur Jam. Je viens sans y être invité. Je suis vraiment désolé pour l'affaire Jinci. Enfoncé. Je viens juste de retrouver la mémoire. Depuis quand connais-tu? Le temps de connaissance est... L'autre jour, beau-frère 11e a quitté sa demeure. Je l'ai croisée dans la rue. Elle portait des habits grossiers. J'ai cru voir une servante. Cette pauvre fille a l'air bien mal en point. On l'a prise pour une autre. Mais voilà. Elle est en fait de la maison 11e. Petite 11e. Tu as souffert.
Aujourd'hui, ma sœur adoptive est venue en courant à ma boutique. Pour dire qu'elle était pressée d'aller au banquet du vieux Jacques. Mais elle n'a rien. Pas une seule homo. Ni une épingle décente. Encore moins pour l'anniversaire du vieux Jacques. Alors voilà. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de l'aider. Chanfeng craint qu'elle vienne seule. Quelques cadeaux. Ce n'est que la première fois. Veuillez pardonner le vieux monsieur Jacques. Yefeng, vite, faites asseoir le jeune maître Nian. Jeune maître Nian. Merci, Yin Shua. As-tu encore quelque chose à dire? Je reconnais mon erreur. Sur le moment, j'ai cédé à la convoitise. J'ai vraiment fauté. J'ai tort. Emmenez-le. Désormais. Qu'il disparaisse. J'ai compris ma faute. Merci, docteur. Rien d'autre à dire. Je reconnais mon erreur. J'ai eu un coup de folie, et j'ai commis une grave faute. Pardonne-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est vraiment moi. Tante Lézard a abandonné mon frère, et voulait qu'il épouse ma sœur. Je n'avais pas le choix. Cette fille et Xing sont louches. Continue. Ne reviens plus chez les Jacques. Je te l'avais bien dit. Depuis que 11e Jinshu n'est pas morte. Après sa disparition, elle est revenue changer. Renforce les reins. Ce qui est normal ne l'est plus maintenant. Comment ça? Même s'il a retrouvé soudainement ses esprits. Mais ces dernières années, il n'a ni savoir, ni expérience. Il reste cloîtré dans la de. Regarde-le maintenant. Non seulement il est très éloigné, mais il appelle à l'aide comme un frère. Dans sa tête, tout est clair et ordonné. Ce n'est pas un réveil soudain. On dirait qu'il a changé de personne. À t'entendre, c'est vrai. Depuis des années, je l'empoisonne chaque jour. Depuis ses 12 ans, elle est devenue confuse. Sans savoir ce qui l'attend. Elle se souvient de son éloquence chez les gens. Pas comme une enfant de 12 ans. Tu es un génie précoce. Ce n'est pas du tout le livre de Xiegi. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi. Tu m'as soudainement prise dans tes bras. J'ai cru que c'était un voyage. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as manqué. Il y a seulement quelques jours. T'es devenu tout doux. T'es plutôt fort. Ce matin, je suis venue te raconter de vieilles bêtises. Et tu m'as tout de suite reconnu comme Zhao Yan. On a grandi ensemble depuis tout petit. Même avec une autre peau. Je te reconnaîtrai quand même. Pas mal, pas mal. Ce Jeanne Huégin ne t'a pas reconnu. À part ton visage un peu changé. Le reste est exactement comme avant. Qu'est-ce qu'il pourrait reconnaître? C'est lui qui m'a tué. Il veut ma mort au plus vite. Toi aussi d'ailleurs. Une princesse jujube de ton rang. Renaître chez. La fille du conseiller. Nourriture et habits. Pire qu'un serviteur. Sans moi. Tu n'irais pas au banquet. C'est bien vrai. Au moment clé, c'est toi. Un bon truc pour toi. Je suis fauchée maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, tu n'en veux pas. Et si tu disparais encore? Je te dis de rester calme. Changement d'humeur. C'était dit, frère pour la vie. Viens avec moi. Je te protège, je te vengerai. Lâche-moi. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'ai si peur? Je n'ai rien à me reprocher. En plein jour. Vous vous enlacez sur le lit. Rien fait. Qu'y a-t-il? C'est juste que le jeune maître Ni m'a sauvé chez les gens. Je t'invite à prendre le thé chez moi. Pour remercier. Même pas ça. Je te préviens. À quelques jours du mariage. Si je te surprends encore à harceler, je serai moins gentil. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi.
La voiture. Maître, ma voiture. Je veux que le monde sache que tu es là. Je t'ai laissé monter. Je t'ai laissé venir. Cette distance te va. Et toi, et ensuite, ce n'est pas moi qui t'ai demandé de sortir. Juste pour te mettre de la pommade. Arrête de traîner, je ne fais confiance à personne d'autre. Quelle est donc ta relation avec Nichanfei? Je me disais bien que tu étais si docile aujourd'hui. Sœur Jianghe. Tu ne serais pas jalouse. Je vais être jaloux. Tu es ma mère après tout. En plein jour. Tu embrasses un homme de la maison des blessures. Je peux ignorer. Si tu dis ça. Tu admets que je suis ta fiancée. Moi aussi j'aime. Je ne peux pas. C'est ton grand-père qui aime. Ou toi-même. Faire une bonne action. Qu'est-ce qui se passe? Ta demoiselle ici a enfin gagné une bataille. C'est fichu. 11e Jin a souffert des années. Aujourd'hui, je vais l'aider à s'évader. Oncle 11e Jin. Vous n'avez pas de pouvoir. Vous êtes bien l'oncle 11e Jin. C'est ce que je veux dire. Mademoiselle. Quand épouserez-vous Wego? Le jour de vos noces. Emmenez-moi avec vous. T'es sur moi. Si je me marie, je t'emmènerai. Mais pour l'instant, avez-vous encore des soucis en ce moment? Renseigne-toi pour moi sur le père de Jamue, le grand général du royaume de Zem. Il est allé de son vivant. Pourquoi diable enquêtes-tu sur le général? Ne pose pas de questions. Es-tu sûr que le général Le dernier lieu. C'est ici. Absolument vrai. Je l'ai entendu du marchand d'esclaves. Pas d'erreur. Il a dit que le général venait ici. Pour trouver un ancien. Cet ancien. La mère de quelqu'un. Bon tant pis. Entrons d'abord. Jeune monsieur. Viens avec moi. Dis à maman. Laquelle de nos filles tu aimes? Ici et ensuite. Y en a-t-il? Un peu plus âgé. Tiens, avec ton air si. Je pensais que c'était ta première fois. Mais non. T'es un expert. Ah 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 ah. Maman, fais sortir. Maman, tu oublies. Ongu vient d'être prise par un jeune monsieur Ja. Puisqu'Ongu a une injustice. Revenons un autre jour. On en a encore un. On file, on file. C'est vraiment le monde est petit. Même en enquêtant, on tombe sur elle. Le duc de Wei a de l'affection pour vous. Pourquoi venir ici si vite? Je viens pour m'instruire. Vous les hommes, vous pouvez aller au bordel. Et nous les femmes, on n'aurait pas le droit. D'ailleurs, on va bientôt se marier.
Si de ma vie je n'ai jamais visité un bordel, je perds gros. T'es pas absurde. Tu m'as moi. Pourquoi viens-tu ici? Je suis venu enquêter. Tu crois que je te crois? Qui enquête au bordel? Pourquoi ris-tu? À ton âge, je dirais. Tu pourrais être sa mère. Maman disait que j'aime le salé. Mais vous deux, vous aimez le très salé. Je te regarde. Vraiment. Garantie sans fou. Oh là là. Pas vu et ensuite, belle-mère fâchée. C'est l'ennemi du Premier ministre. Merci, mon nom. Voilà mon futur bonheur. Bonjour, belle maman. Vous avez pris le relais. Content. Cette fille est vive et charmante. Elle me ravit. Puisque tu es la mère de Jam Ueji, pourquoi ne pas rester au manoir Jam et finir à Fanchem? Je passe à l'action. On n'a pas fini de parler, sans mon ordre à la... Interdit ici. Quoi donc? Je ne t'ai pas épousé. Tu m'enlèves ma liberté. Les étrangers aiment ça en prix. Fais-lui visiter qu'un... Quoi est-il si c'est... À Tchemgay. On a vu sa mère dedans. Pas content. Mais la mère du duc étranger. Pourquoi travailler au bordel? Bizarre. Je ne sais pas. Dame King. Prenez du thé, le thé n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi mère m'a fait venir si vite. Quelle affaire? Je me demandais qui c'était. C'est donc la fille aînée légitime du grand secrétaire impérial 11e Jinchu. Mademoiselle 11e. Sans vous, je ne vous aurais pas reconnu. J'aurais cru voir Madame 11e. Où est la servante achetée? Oncle Jean. Je ne pensais pas, après tant d'années, que tu restes si haut. Aujourd'hui, nous sommes tous venus apprendre de la brodeuse cuit. Du bureau impérial des soies. Et toi, tu fais du désordre il y a 1 heure. T'attendais tous ici. Et tu arrives maintenant. Ici c'est chez les 11e. Vous, des étrangers, n'avez rien à dire. Pourquoi je suis en retard? Je ne savais pas du tout. Broderie aujourd'hui. Personne ne t'a appelé. Quixunian. Première dame de l'impératrice. J'ai payé cher pour vous l'arracher du palais. Non seulement tu es en retard. Tu changes trop peu. C'est clairement ne pas la respecter. Pour quelle raison? À cet instant, ne contredis pas mère. Même si aujourd'hui, tu ignorais sa venue. Ces filles ne devaient pas. C'est l'héritage de ta sœur. À mon avis. Excuse-toi auprès de mère. Et tout sera réglé. Tu joues au sauveur pourquoi? Quixunian vient aujourd'hui si important. Je sais pas. C'est parce que, vous voulez m'humilier. Je refuse. Dame Cui. Ma fille 11e j'y échue. Désolée. Pardonnez-moi. Aujourd'hui au palais. Sa Majesté m'a laissé sortir l'après-midi. Dame Cui, tu es trop gentille. Ma fille. N'obéis jamais. Si tu la laisses filer. Quand tu suivras la leçon. Elle fera sûrement des siens. Alors Madame 11e pense. Que j'applique la punition. Ma fille supporte bien. Une bonne correction la calmera. Nounou que ma fille le sache ou non. C'est ma faute d'être en retard. Veuillez m'excuser. Si cela ne suffit pas. Alors et ensuite, j'écoute vos conseils. Comment veux-tu te racheter? Comme vous voulez. Je ne me plaindrai pas. Pas grave. Une broutille ne mérite pas de frapper. Bientôt, on parle de mademoiselle. Suis-moi pour apprendre le palais, c'est sérieux. Puisque c'est ainsi. Alors on parie. Sur quoi? Si Quixunian finit de frapper. Aucun d'entre nous. Le dessin de Xu est dernier. Alors il faudra présenter des excuses à Quixunian.
devient vain. Un mot d'opposition. L'imbécile est vraiment de... Je ne t'ai pas appris. Elle vient vraiment pour parler. On disait pas qu'elle faisait semblant tu y as. La broderie est notre plus ancien art. Et le plus difficile. Aujourd'hui je vous montre la broderie simple face. La broderie simple face comme son nom l'indique. Se fait sur un seul côté du tissu. Dessinez le motif. Mesdames, veuillez maintenant commencer à broder le motif de votre choix. Vos points sont tout de travers. Cela fait une demi-heure. Vous n'avez même pas esquissé le cadre. Je vous avais dit qu'elle n'était pas douée. Quel dommage. Un si beau livre. Un si beau tissu. Un rustre pas. C'est vraiment dommage. À ma sœur. Je vous conseille d'abandonner. Avec maman je pourrais plaider. Pour éviter 20 coups. Juste 10 pour la forme. Qui a dit que je ne pouvais pas le montrer? Le temps n'est pas encore venu. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Si vous ne voulez pas de ma gratitude, tant pis. Tout va bien pour l'instant. Le temps est écoulé, mesdames les nobles dames. Les lignes sont fines. Le fond est solide. Mademoiselle 11e Jiao. Elle brode à merveille. La mère Quixus. Celui-ci est bien aussi. La technique des points. Un peu plus de soin serait. Les fils sont lâches et désordonnés. Sans forme ni fil. C'est gâcher un si beau tissu. Ce n'est pas encore fini. Même si ce n'est pas fini. Tu as brodé des cauchemars. Brodé pour devenir immortel. Et ce n'est pas tout. Je n'en ai pas honte du tout. Inattendu. Le spectacle double que même mon maître n'a pas maîtrisé. Mademoiselle 11e a un tel feu intérieur sans flamme. Acceptez-moi comme votre élève, je vous prie. Je n'ose pas, je n'ose pas. Dame Cui, votre art est d'une perfection rare. Devant vous, je ne suis qu'un apprenti devant un maître. Comment être ton maître? Impossible. Pas possible. Pourquoi pas? Si tu n'y arrives pas, personne ne saura le faire. Tu triches. Je l'ai fait sous vos yeux. Même et ensuite, avant que je réussisse, vous disiez que j'y arriverais pas. Maintenant que j'ai réussi, vous dites que j'ai triché. Quand je faisais mon numéro, vous avez tous disparu. Tu vois pas. La cadette 11e. Dès votre entrée, vous attaquez l'aîné. Même si je ne connais pas. D'après sa broderie. C'est une vraie experte. Stabilité patiente. Ta broderie est bonne. Mais tes points sont vifs. Regarde tes doigts. Pas un talent inné. La broderie montre l'âme. J'espère que mademoiselle. Hors broderie, il faut aussi bien forger le caractère. Maîtresse a raison. Cet enfant est un peu impétueux. Mais on peut le former à la maison. Le vainqueur du concours est déjà clair. Mais avant, j'ai entendu parler de mademoiselle 11e. Je ne sais pas. Elle a appris
Tout ce savoir-faire. Tu fais toutes ces broderies. Tu peux. Le général est de retour. Si tu ne brodes pas bien, je vais te faire regretter. C'est pour t'honorer. Il semble couler. Et alors même s'il court, cette épée ne mérite pas de revenir. Depuis que j'ai retrouvé mes esprits. Je me cachais dans ma chambre. Consulte ma servante Lian, jour après jour. Et alors, pour apprendre ce chant. Merci, mademoiselle, je suis un talent inné. De retour, je surpasserai l'impératrice. Qu'elle montre l'idée. Cette fille rare est étrange. Merci, Dame Cui. Au revoir, Dame Cui. Xiong veut présenter cette idiote à la reine Mia. Comment penser ça? Comment arranger ça? Quoi donc? Tu es dépassé. C'est à cause de quelqu'un. Qui dit que sa sœur ne sait rien faire. On est coincé ici. Cette petite princesse. De quoi parles-tu? Laisse Quixunian pour vous apprendre. L'artisanat est là, pas si grave. Franchement, on y va. Même ce crétin nous surpasse. Et voilà. Non seulement on n'a pas la faveur de Quixun et tout le poisson de la capitale. Elle l'a tout vérifié. Tu fais que maman après. Comment relever la tête? Vous feriez mieux de vous éloigner du bassin. Pourquoi? La dernière fois, c'est ici que la demoiselle vous a poussé. Vous avez failli vous noyer. Vous avez tout oublié. Et, de quoi avoir peur? Je vais très bien maintenant. Et puis, c'est Scorpion Argent qui m'a poussé. Boire de l'eau n'a rien à voir. En plein jour. Calme et serein. La deuxième demoiselle a quand même commis un meurtre. Vraiment sans foi ni loi. Je ne faisais que jouer avec ma sœur. Ce n'est pas l'amitié qui l'a poussé. Nao Tchouet, je l'ai vu de mes yeux. Madame Onzième arrive au bon moment. La deuxième demoiselle Li. Allez pousser l'aînée dans le lac. Pour la tuer. C'est juste. Je t'en prie, viens jeter un coup d'œil. C'est sûrement le petit poisson. Tu plaisantes avec sa sœur. Ne me remercie plus comme ça. Tous rendaient hommage à ce parent masculin. Comment va-t-elle?
Route au succès. Mademoiselle 11e est sous le choc. Et au quotidien. Sans bonne éducation. La santé de Mademoiselle 11e risque de ne jamais avoir d'enfant. Oncle 11e Jean. Oncle 11e Jean. Dans un pays ennemi. Torturé sans espoir de guérison. Je ne pensais pas qu'une demoiselle puisse être aussi maladroite. Je connais mon corps. Incurable, va-t'en, désormais. Je ne t'embêterai plus. T'épouser. De toute façon, mon corps ne mérite pas d'être ta duchesse. Qui a dit que je ne t'épousais pas? Duc de Wei. Je sais que tu n'aimes pas mes deux filles. Alors suite, ne te force pas. Personne ne peut me forcer à faire ce que je ne veux pas. Si je dis que je t'épouse, je le ferai. Inutile d'en reparler. Avec cette sœur qui t'a tué 2 fois. Que veux-tu? J'ai compris mon erreur. J'ai été stupide. Je t'en prie, intercède auprès du duc. Pardonne-moi. Je regrette vraiment, sœur. Une erreur se comprend. Puis piéger sans cesse ta famille. C'est bien de la folie. Tu es encore en train de méditer. Cette sœur est si difficile à blesser. Duc de Wei. Je t'en supplie. Épargne ma fille. Fais preuve de clémence. Tu l'épargnes. Elle a vraiment compris. Je t'en supplie. Sauve ta sœur. Tu es bien vivant, non? Quelle naïveté. Laisse tomber. Je ne veux plus chercher. Tu n'y arrives pas. Tu viens de dire que tu m'épousais. Vrai ou faux? Ma parole ne se reprend pas. Alors j'ai une demande. À partir d'aujourd'hui, tu m'emmènes chez Jam. Je ne veux pas me marier des 11e. Je t'épouse sans dot. Sans présent. Sans trousseau. On fait les rites d'époux. C'est tout. Ça te va. Tu ne sors pas de chez 11e. Comme ça. Ton père refuse encore. Jam Hue Jing. Je n'y croyais pas. T'épouser une seconde fois. Est le meilleur moment pour te tuer. Tu sais que j'ai des intentions perfides. Pourtant tu y vas. Les hommes. C'est vraiment déroutant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage. Ça me rappelle juste une de vos connaissances. Je peux t'en rappeler davantage. Jam Hue Jing. Je t'ai sauvé une fois. Tu m'as sauvé une fois. Toi et moi jusqu'ici. C'est une belle affaire. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Jam Hue. As-tu eu ne serait-ce qu'un peu d'affection pour moi? Je me souviens. Ce genre de question. Je l'apprends en te demandant. Pour être précis. Ce n'est pas moi que tu aimes.
Si ta réponse me satisfait, je te laisse tranquille. Sinon, et ensuite, Tu peux me tuer. dans ce verre, est-ce empoisonné? Pourquoi je tiens à t'épouser? Regarde la décoration de la chambre. Ne trouves-tu pas? Cela te semble fabuleux. Devine encore. Dans ta coupe que j'ai donnée, y a-t-il une chute? Tu te souviens enfin? Jamu et J. Je suis ce genre de personne. Tue-moi donc. Comme avant. Tue-moi encore une fois. Tu ne t'y attendais pas. Le ciel m'aime. Le ciel m'a ressuscité. Et m'a même fait renaître dans un autre corps. Dommage, ce 11e Jinchu est aussi un pauvre. Je dois venger mon propre sort. Et le sien aussi. Ces derniers temps m'ont vraiment épuisé. Ce n'est pas moi. Qui d'autre pense à toi? Ne t'inquiète pas. Je veux juste te tuer. Depuis le jour où je suis devenu l'oncle 11e, je n'ai cessé de vouloir te tuer. Ma vie est là. Je n'oserai plus. Ce n'est pas ce que tu crois. Si tu veux encore me croire, donne-moi quelques jours. Si quelqu'un veut bien. Une dernière chance de te défendre. Maître Wang, ne te laisse pas remplacer. On considère que c'est ainsi. Je voulais te sortir du palais avec un faux poison. Je n'imaginais pas ça. On a changé la donne. Heureusement, pas de faux trépas. Que veux-tu dire? Si j'étais vraiment mort, toute ma vie, je serais traqué comme un rat. Se cacher toute une vie. Autant mourir. Le ciel m'a donné une seconde vie. Pour m'offrir une chance. De me racheter. Me pardonneras-tu alors? Te pardonner, je ne peux pas. Après tout, tu étais mon plus proche confident. J'ai compris. Qu'est-ce que tu fais? Tu es condamné à mort. Pourquoi es-tu si extrême dans tes actes? La mort du général du royaume Zeng pas encore éclaircie. Mourir ainsi. Comment ça? Je sais que la mort de mon père n'est pas ta faute. Après ta mort, j'ai enquêté. Jusqu'à aujourd'hui. Sans trouver de preuves. Ton père, sa mort est liée à l'empereur. L'empereur est mon frère aîné. Je le sais bien. Ce qu'il pense. Il me laisse me déguiser en homme. Pour m'emmener en otage chez l'ennemi. Il tuera son héros le plus estimé. Dommage. Le général de l'état de Zeng est loyal. D'un cœur sincère. Mais sa loyauté fut mal récompensée. Ce n'est pas grave. Nous déménageons chez lui. C'est ton frère et tu en fais tout un plat. Pour son ascension. Ce n'est pas que je ne veuille pas la fin. Mais à ce moment-là, une nouvelle guerre éclatera inévitablement. Pas le choix. Nous sommes pris dedans. À chaque choix. Pourquoi tant de hâte? Doucement. Mademoiselle, vous avez raison. La princesse Jawayang de l'an. Ce 11e Jindi, qu'elle lui ressemble exactement.
comme 2 gouttes d'eau. Elle ne peut être que la princesse Jawaya. La princesse a été tuée par le duc Wei. D'un ver de poison. Comment pourrait-elle renaître? Ce monde est si vaste qu'il n'y a rien d'étonnant. Cette princesse Jawaya n'est pas une personne ordinaire. Elle est juste après l'empereur. Princesse suprême. Calme-toi, calme-toi. C'est le banquet de retour de 11e Jinshu. Tout à l'heure, avec le duc de Wei, ils doivent arriver ensemble. On va chercher une affaire. Mère, pourquoi elle? Quand on se verra. On évoque à tour de rôle son enfance. 11e Jinshu a commencé à 12 ans. À tuer ou non, s'il redevient normal. Alors ses souvenirs d'avant 12 ans. Suite, s'il ne se souvient de rien. Il a dit clairement qu'il n'est pas 11e Jinshu. C'est un fou. À l'époque, l'empereur a laissé le duc Wei l'éliminer. Si 11e Jinshu est vraiment la princesse Zhaoyan, si l'empereur l'a, il le tuera à nouveau. À ce moment-là, il pourra aider l'empereur à éliminer la princesse Zhao et faire tuer l'oncle 11e par maladie. 2 oiseaux d'une pierre, maman. De quoi parles-tu avec maman? Si joyeuse. Qui veux-tu tuer et éliminer? C'est l'oncle Jin et le Jean. Asseyez-vous vite. Je vais chercher monsieur. Madame, ne vous dérangez pas. Ce n'est pas un dérangement. Apportez le que je vois. Ce n'est rien de rare. Ne salissez pas les yeux de madame. J'ai dit apportez le que je vois. Ah, je le disais bien. Pourquoi vous me craignez soudain? Vous avez découvert ma vraie identité. Princesse Jawai, ne crois pas que j'ai peur de toi. Je vais devant l'empereur. Je te le dis. Tu oses. Si t'oses, vas-y donc. L'empereur est mon propre frère. Je vois bien qui va mourir de nous deux. Princesse Jawaya, ne te réjouis pas, tout le monde le sait. Tu t'es perdu en terre ennemie. Maintenant tu t'es emparé du corps de ma fille. Tu es un démon. Sors de ma fille tout de suite. Tu pourras garder ton rang auprès de l'empereur. Oh, quel pouvoir! Mais as-tu une preuve? Je ne connais pas. Je vais te poser des questions. Oserez-vous répondre? Demande-moi. À 10 ans un chien t'a mordu un doigt. Mordu par un chien. Je ne m'en souviens pas. À 8 ans. Tombé de cheval. Jambe cassée. Laquelle? Non. Et ensuite, je ne me souviens pas. Cassé suite. Pas ton air sévère. À tes 12 ans. La dernière potion. C'est moi. Ou la vieille Feng qui t'a servi. Vous deux. Ce n'est pas. Tu n'arrives même pas à répondre. Et tu oses te dire 11e Jingxi. Princesse Jawaya. Avoue vite, je te conseille. Avoue vite. Moi et mes parents pourront te laisser entier. Me laisser entier. Réfléchissez bien plutôt. Comment? Garde ta dignité. Celle de l'empereur. Salut à l'empereur. Elle ressemble vraiment à 9/10 à ma sœur. Ce n'est pas du tout ma sœur 11e Jinshu. C'est la princesse Jawaya, mademoiselle. Soyez clair. Mais Jawayang est-elle morte? Elle réfléchit. Comment serait ce Jawayang? Vous ignorez peut-être. Cette femme qui ressemble à 9/10 à la princesse était la fille aînée de mon maître. 11e Jinshu. Elle était déjà lente et confuse. Mais il y a quelques jours, elle a soudain repris ses esprits. Son comportement était aux antipodes de l'ancienne 11e Jinshu. Le soupçonnait depuis. C'est impossible. Il est mort. Renaître, c'est pas possible. Même si Jawayang est turbulent. Mais quand même. C'est mon fils le plus aimé. Il a vraiment rené dans un autre corps. Serait-il vraiment la princesse Jawaya? J'ai vu. Ce n'est pas elle. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire. De laisser mademoiselle 11e entière. Cette princesse Jawaya
a été poignardée avant. Cela pèse sur ma sœur. C'est notre famille onzième. Il faut passer outre les liens du sang. Je l'ai dit. Elle n'est pas Jaoyang du tout. Jaoyang est ma préférée. 11e Jinshu. Un peu comme Jaoyang. Encore moins. Tu es Léo. Puisque tonton J n'est pas la princesse. Tonton Jin a repris ses esprits. Quelle merveilleuse nouvelle. Jeanne et qui, avant tu répétais. N'aimait que Jaoyang. Et maintenant, si vite épouser la famille onzième. Cette vitesse m'étonne vraiment. Je suis confus. Jaoyang n'est plus. Nous devons. Il faut partir. Rentrer au palais. Salut à l'empereur. Merci Yin Shuang madame vos petites manœuvres d'avant. Je m'en souviens. Mais aujourd'hui, vous poussez Jinshu à... Prochaine fois. Vous étiez bien tranquille. Pourquoi aller chez onzième? Cette personne renaît. C'est un pur non-sens. La voix du monde n'a pas d'exception. Le voir. Un oreiller de pierre taillé. Ouvre les yeux. Que voulez-vous dire par là? C'est dans mon cœur. Le mot de Guignan. C'est impossible. Garantie authentique. La marque rouge derrière son oreille. C'est la preuve. Sans parler, j'avais vu Saint-Zi avant. Le 11e Jinshu actuel et celui d'il y a des années sont deux personnes différentes. Son regard a changé. Que faire alors? Va enquêter pour moi. 11e Jinshu ces derniers temps. A fait quoi? Au plus vite. Intéressant. Guignancy, Guignancy. Je n'y aurais pas pensé. Tu es déjà mort. Si vite que ça. Je t'en supplie. Père est gravement malade. Dis maintenant. Je pars en otage chez l'ennemi. Alors nous sommes perdus. Le royaume sombrera dans... Si jamais il me dé... Que je suis une femme. Sois tranquille. J'ai déjà tout préparé. Tu n'as qu'à tenir quelques mois. J'enverrai le général te sauver du royaume Tchou. Il faut que le général vienne tôt. Compte sur moi. Promis suite. On sera à l'heure. Suis-moi. Onzième Chanfeng. Tu es fou ou quoi? Moi fou. Que s'est-il passé aujourd'hui chez les onzièmes? L'avez-vous oublié? Souviens-toi. Il ne peut. Il t'a déjà tué une fois. Veux-tu revivre ça? Jin n'est pas du tout comme tu crois. Alors comment est-il? Je sais qu'il vengeait son père. Ce couple qui te fera crever les tripes. La demoiselle. Tu es né dans le corps de 11e Jinshu. Mais n'as-tu pas peur qu'il te tue une deuxième fois? Seulement avec moi tu es en sécurité. Ni Chanfeng. Qu'est-ce que tu racontes? L'un est l'empereur. L'autre un duc. Tu n'es qu'un marchand. Comment leur résister? Ne sois pas bête. Tu ne peux pas les battre. Lâche prise. On verra. Voici Zhang Fu. C'est ma femme. Me rencontrer. Personne ne m'arrêtera aujourd'hui. J'emmène Niancy. Jamais dû me marier. C'est moi qui devais. Que feras-tu pour lui? Je peux l'emmener loin de Hokon. Très loin. Sans jamais revenir ici. Tu crois que je n'y arriverai pas? 9 ans. Maintenant, où en est le soupçon d'être? L'animateur Gugnancan. Il enquêtera en secret. Chercher à tuer. Tu ne résous pas la racine. Quand pourras-tu reposer ici? Sans argent c'est impossible.
Mais avec argent tout n'est pas sans risque. L'argent face au pouvoir. Penses-tu aussi cela? L'empereur commence à douter de moi. Je ne veux pas t'impliquer. Restons comme des frères sans secret. Ce serait... Je te prouverai ce que je ressens pour toi. Mes sentiments pour toi. Personne n'est aussi superficiel. Je dormirai sur la chaise ce soir. Tu te souviens de notre mariage. Tu es ma femme, Jeanne Huéquin. Pourquoi dormir séparément? Qu'est-ce qu'il y a? Les paroles de Y. Chanfeng. T'ont-elles touché? Pourquoi en parler maintenant? Et si tu n'étais pas marié? Choisis-moi. Ou choisis-la. Pas besoin de demander. Si, il faut. Maintenant on est en retard. Il y aura encore plein d'amour plus tard. Hier soir tu m'as lessivé. Il est tôt. Ah, espèce de salaud, tu recommences. Sans ça, comment aurais-tu porté mon enfant? Seigneur, malheur. C'est ma faute. J'ai oublié de frapper. Tu deviens vraiment trop vieux jeu. Bon, ce n'est rien. Qu'y a-t-il? Quel malheur. J'ai appris. L'empereur cherche madame partout. Et que dans 3 jours c'est l'anniversaire de l'impératrice. Toute la famille 11e sera présente. Ainsi que le duc et madame. L'empereur n'a vraiment plus de patience. Sinon je t'emmène d'abord. Esquive-le. On n'y échappe pas. Je n'ai pas encore lavé mon honneur. Je ne peux pas partir. C'est comme le grand eunuque. Je sais. Mais même ainsi. Je dois y aller. Je me suis déguisée en homme pour mon frère. Aller en otage. Il a joué la menthe religieuse. La cigale derrière. Avec le général Zengo. Tous tués. Mon frère, depuis quand? Es-tu devenu si froid et impitoyable? Va rendre compte. Le jour de l'anniversaire de l'impératrice. Avec le duc de Wei. L'empereur nous invite dans 3 générations. Au banquet de l'impératrice. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu dire que Sa Majesté a invité cette fois le duc de Wei et 11e Jinchi. L'empereur va bien. Pourquoi nous inviter à l'anniversaire de l'impératrice? J'ai entendu. En réalité, l'empereur et sa sœur ne s'entendent pas si bien. Cheng pense que 11e Jinchu cache quelque chose. Il veut revoir. Je me souviens. Nous sommes avec l'impératrice. De lointains parents. Sois tranquille. Ta mère a tout prévu. L'impératrice veut aussi te voir cette fois. Pour te trouver un bon parti. Quant à ce 11e Jinchu, lui est l'empereur. Longue vie à Sa Majesté l'empereur, 10 000 ans.
Longue vie à l'impératrice, 10 000 ans. Merci, Votre Majesté. Votre servante 11e Jinchu vous remercie. Salut à votre majesté, salut à l'impératrice. Levez-vous. Merci, oncle J. Depuis notre dernière rencontre chez 11e, j'ai beaucoup pensé à ma propre sœur. C'est pourquoi l'impératrice m'a conseillé d'inviter toute votre famille 11e au palais. D'abord pour vous revoir un peu et comprendre mon chagrin d'absence. Ensuite pour vérifier si vous êtes bien vous-même. Je suis confuse. Comment pourrais-je être la princesse du matin? Votre majesté plaisante. Je n'ai pas bien vu la dernière fois. Cette fois, j'ai invité un ami. Je suis sûr qu'il pourra reconnaître si tu le es ou non. Salut à votre majesté. Fais ces petits travaux des... Que sais-tu faire d'autre? Le général est de retour. Si tu ne les réussis pas, je te ferai payer. Madame et ensuite. Te toucher est un honneur pour toi. Aujourd'hui est le grand jour de la reine. Ce général ennemi. Est ici. Ne t'énerve pas. Le grand général du Tchou vient fêter l'anniversaire de l'impératrice. Pas d'insolence. C'est lui qui a maltraité la princesse. Le responsable. Après le départ de Zhao Yang. Les royaumes de Wu et de Tchou ont déjà renoué leur amitié. Le grand général du royaume de Tchou pourrait-il venir dans notre royaume de Wu pour fêter l'anniversaire de la reine de Wu? C'est un nom de famille célébré par tout le royaume. Duc du royaume. Sœur Jamji. Je vais bien. Le royaume et l'oncle Jin s'entendent à merveille. Mais suite, toi et ma sœur. Vous vous ressemblez tant. Des rumeurs éclatent. Tout le monde dit. Tu es le soleil ponctuel. Un fléau. Un démon. Je ne veux pas que cette affaire te cause du souci avec Sœur Huet. Encore moins qu'à cause de cela. La maison 11e soit dans les rumeurs. J'espère que cette fois, le grand général du Tchou, avec la servante qui soignait Zhao Yang, viennent fêter l'anniversaire de la reine. Et en même temps vérifier si tu es vrai. Pour te rendre ta gratitude. Et toute la maison 11e. Une chose. Merci pour votre sollicitude. 11e Ying Shuang représente toute la famille 11e. Merci votre majesté. Souffrance à... Grand général. Avancez-vous. L'aînée des 11e Jishu, est-elle vraiment ma sœur de sang? Sauvez la face. Quand la 3e princesse était chez... Elle raccommodait chaque jour les habits du général. Rien ne l'arrêtait. Ses mains étaient toutes crevassées. Monsieur le duc.
Le général ne faisait qu'identifier. On demande juste à l'oncle J. Tu ne veux pas que l'oncle flic porte la réincarnation de Zhao Yang toute sa vie. Il y a une certaine ressemblance. Avant, je le voyais toujours. Au lit et ensuite. Je ne me souviens pas de son visage. Ce ne doit pas être la même personne. Ce serait effectivement parfait. Je me souviens. Même si son visage m'échappe. Sa danse martiale gracieuse reste inoubliable pour moi. Pourrais-je demander à Mademoiselle Onzième de danser pour moi? Peut-être. Sa danse vue me rappelle un souvenir. Shen n'a pas appris. Elle ne sait pas. Pour fêter l'impératrice. Elle danse mal. Je ne t'en veux pas. Duc du royaume. Aujourd'hui, à maintes reprises. Ce 11e Jinshu. C'est Zhao Yang ou Uzan. Sinon et ensuite. Évite cet endroit. 3 millions sans maudit. Je ne suis pas. Benjang vient de le reconnaître. C'est la princesse Zhao Yang. Gunyansi. On le voit. Son air dansant est l'animal. En dansant encore avec lui. Presque identique. Et son rouge d'enfance. Pareil à celui de la princesse. C'est Gunyansi. Une jeune fille. Elle n'est pas Gunyan. C'est 11e Jinshu. C'est moi soudain. Tu as fait tous les travaux de broderie que j'ai trouvés. Que peux-tu faire d'autre? Je t'en supplie, n'aie pas peur de moi. Le général revient. Si tu n'as pas brodé, je te trouve trop lent. La princesse Zhao Yang n'est pas sur la seule. C'est bien étrange, Majesté. Oui, Majesté. Avant, oncle Jin était déjà sain.
Mais son comportement. Mais c'est pareil que la princesse Zhaoyang. Je sais que votre majesté pense à sa sœur. Mais Zhaoyang est partie. Maintenant c'est Jinshu qu'elle possède. Je vous en prie, rendez justice à notre famille 11e. Je sais que tu penses à elle. Mais tu as mille torts. De posséder un innocent. Que comptes-tu faire? Noble Guy. C'est une affaire grave. La blessure de Zhaoyang possède la fille aînée 11e. Si cela s'ébruite, où est mon mandat céleste? L'empereur craint-il que Zhaoyang soit vivant? Ou craindre qu'il le soit? Sans que le monde le sache, ce que tu as fait. Ignorant et sans savoir. Tu es insolent. Aujourd'hui. Si tu veux sa vie. Tue-moi d'abord. Noble seigneur. Tu es mon bras droit. Celui qui a empoisonné Zhaoyang aussi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu ne distingues plus le bien du mal? Le vin pour Zhaoyang était inoffensif. Il a été échangé. Zhaoyang a été empoisonné. Quant au remplaçant, Shen Ming n'a pas besoin de parler. Votre Excellence vous donne une chance de percer. Si vous voulez encore utiliser les bagages de Wu, prenez l'épée et tuez Zhaoyang à nouveau. Sinon et ensuite. Alors va avec lui. Alors meurs avec Zhaoyang. Arrêtez ces deux-là. J'ai à dire. Amour tendre. Mon oncle Xianjin. Ta prestance. Chez toi aussi. Que dis-tu? Ne sois pas bête. Mère et fille. On fait ces belles choses. Tu crois que j'ignore tout? Il y a des années. Tout est devenu brusque. C'est vous deux qui avez empoisonné. Je sais tout. Oncle Jin naïf. Après avoir mangé. Il est devenu ainsi. Oncle Jin sur le chantier. Jamais rassasié. Vous avez jeté la princesse. Près d'Anna. Qu'il crève tout seul. Heureusement que je suis allé à Anna. Donnez de l'argent à Nikuse. Oncle Jin serait mort 100 fois. Comment faire du grabuge chez l'empereur? Quand aurais-je fait ça avec ma... Tu crois que je ne vois pas? Oncle 11e Jin n'est pas la princesse Zhaoyang. C'est ma fille. Je ne reconnaîtrai pas ma propre fille. Que votre majesté juge avec clarté. D'après ce que vous venez de dire. La princesse Zhaoyang au royaume de Chu a dû vivre des moments très durs. Que votre majesté les punisse sévèrement. Ne vous fiez pas à leur seul récit. Ma fille est la princesse Zhaoyang. Merci, cher ministre, vos paroles sont sages. Général. La danse que vous venez de faire avec 11e Jieshu était d'une élégance rare. Sans doute, pendant que ma sœur était dans votre royaume de Chu. Était-elle traitée de la même manière? Non suite. Comment oserais-je? La princesse Zhang Yang est au camp. Pour son anniversaire, elle était en pleine forme. Oui, oui. On n'oserait pas la maltraiter. Le général du royaume de Chu a outragé la princesse du royaume de Wu. Ce crime le mérite. Te décapiter serait trop doux. Qu'ils l'arrêtent tous ensemble. Je n'ai pas allumé la princesse Zhang. Vraiment pas. Ces vils individus. Tuez ensuite. Vous avez monté ce stratagème pour m'accuser. Tu ne peux pas. Je dis non. J'ai peur de te négliger. Que mes chers ministres ne s'inquiètent pas. Mon cher ministre. Grâce à toi, j'ai découvert le vrai visage du général. Ta fille. Mais on va subir une injustice. Ce petit mérite. Sans importance. C'est votre majesté qui distingue le vrai du faux. Ainsi on n'a pas tué d'innocents. Merci majesté. Je le savais depuis longtemps.
Tu n'es pas mon oncle. Il ne l'est pas. Laisse-le. Ce mari empoisonne. Je n'ai pas fini avec toi. Et toi tu m'interroges. Ça va maman. Et toi aussi. Toi et ta mère autrefois. Pour empoisonner ton oncle. Tu as fermé les yeux. Tout ce temps. Vous ne dites rien. Tant que mon corps ne meurt pas. Vous n'arrêtez pas. Mon oncle, que dis-tu? Je ne comprends pas. Je ne saisis pas. Toi aussi, écoute-moi. Que tu sois la princesse Jawaya. Ou ma fille Jinshu. Aujourd'hui, l'empereur a décidé de te tuer. Je n'ai pas d'autre choix. Que le général du Tchou vous remercie pour d'avoir sauvé le parti. Mais l'empereur ne lâchera pas prise. Toi et le duc Wei. Fuyez vite. Ma fille m'entend. J'espère que tu lui diras. Je lui ai fait du tort. Vous êtes sérieux? À laisser filer. La famille 11e. Qui a dit que je l'ai laissé filer? Oncle 11e. C'est juste un. Ce vieux 11e m'a trouvé des prétextes. Pour régler le plus grand général de Tchou. Quant au 11e et à Gunyansi. On les assassine en secret. Sa Majesté est vraiment sage. Un exploit mineur. Emmène ta femme d'abord. Je m'en charge. Montons tous dans la voiture ensemble. Pourquoi es-tu venu? J'avais deviné que ce Guyane ne vous laisserait pas partir. Alors je suis venu vous aider à fuir. Je vous avais dit de quitter la capitale. Vous sauvez. Je suis venu sauver Niancy. Pas vous. Pourquoi tant d'efforts? Désolé, jeune maître. Vous conduisez. Jusqu'à Après le départ. par d'abord. Mon téléphone. Pas possible. C'est l'affaire de mon frère Ueji. Pas ton affaire. Comment te laisser seul ici? C'est quoi, toi et moi? Tous mes hommes sont-ils des inutiles? Maître Meng est-il vraiment si redoutable? On est piégé. Maître Go. La voiture. Partez devant. Je vous suis. Emmenez-moi. Viens avec nous. Tu ne voulais pas revenir. Je ne fais que m'amuser avec toi. Parler de tout et de rien. Sans jamais rien faire pour toi. Cette fois. C'est moi qui te protège. Sœur Janue. Protège bien Da. Ne dis pas qu'il reste une chance. Y. Chanfeng. Si ce n'est la faute de ce monde qui ne va pas.
la faute du ciel. Vous avez tant sacrifié pour le pays. Et Yi Bueng te traite ainsi. Reprends courage. Ne laisse pas Shanfeng mourir pour rien. Faut-il que je meure? Finir cette mascarade. Tu délires. Je ne veux plus que d'autres se sacrifient pour moi, demoiselle. Que veux-tu faire? Plutôt que de me cacher toujours. Pourquoi revenir? Seul toi peux m'aider avec Ueji. Tu veux dire que tu vas te rebeller. Maintenant. Je n'ai pas le choix. Même si je fuis au bout du... L'empereur ne me laissera pas. Plutôt que de me cacher toute ma vie. Autant se battre à mort avec lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Monsieur le duc, madame. Peut-être devrions-nous rentrer. Maître Onzième n'a pas promis de nous aider. Nous trois y allons. C'est chercher la mort. Merci pour toutes ces années. Toujours fidèle à Uejin. C'est notre choix à tous deux. Moi, Li Feng, je ne suis pas un lâche. Où allez-vous? J'irai là où vous irez. Ma bonne petite sœur, je t'attends depuis longtemps. Te voilà enfin de retour. Tu es bien indulgent avec ta sœur. En protégeant ta propre sœur. Ça ne s'appelle pas manigancer. Je ne fais que remplir mon devoir d'empereur. Le devoir d'empereur. Ne devrait-il pas être de veiller au bien du peuple? Gouverner et équilibrer un royaume. Impossible. Prends soin du peuple. Tu n'as pas régné. C'est différent. L'enjeu n'est pas Simple à gérer. simple, mais aimer une nouvelle personne. Surprendre en piquant. L'armée impériale ne peut se focaliser sur la vie de Renbi, Sœur Jamue. mais c'est ta sœur. Il est parti en otage au royaume Tchou, subissant des humiliations. Ton trône est sûr qu'il a payé de sa vie. Guyi. Même si tu n'as pas la pourpre céleste, ni ta sœur de sang et d'honneur. Grand serviteur Tchèque, n'y pense plus. Si nécessaire. Même mes propres parents. Je peux. Sœur Janue. Toi et moi, depuis l'enfance. Ta nature est sincère et pleine de sentiments. Pleine de cœur. Je l'ai toujours bien su. Entre nous. Faut-il vraiment pour cet homme en arriver à une telle extrémité? À moitié fait. Impardonnable, la vie suffit. Vouloir une maladie.
Des dernières volontés. Dis-les. Cette dose suffit. Acceptez-vous que je récite les paroles? J'espère que votre majesté garde un souvenir de ce poème. Pas de problème. Avec ta mort. Pour ma sœur. Tu défies l'empereur. L'empereur Jing est violent et cruel. Il méprise son peuple. Et tue des ministres loyaux. Je voulais depuis longtemps agir pour le... Viens voir. Ce système instauré par l'empereur, accusé à tort par l'empereur d'avoir tué le général. Alors on aurait accusé la princesse. C'est trop injuste pour elle. Notre royaume a tant donné. Et qui a même été. Tu es curieux. Ce fidèle empereur. Ah oui, vraiment. Le général a tant de mérite. Et pourtant lui. Merci, votre excellence. Que fais-tu ici? Veux-tu te rebeller avec eux? Je n'ose. Mais je pense. Un souverain étranger, cœur toujours au ciel. Accuser la princesse Jawayan d'avoir tué le général. Je ne complotais pas. Mais je veux avec le duc Wei et la princesse Jawayan. Suivre le même chemin. Alors accompagne-les. Tous morts. Qui ose? L'empereur est encerclé par l'armée 11e. Vous restez là à quoi? Il a la protection du tigre. N'osez pas le tuer, n'est-ce pas? Je suis le sauveur du général Zenbo. Le général pour le royaume de Ho. Verse son sang chaud. Pour finir ainsi. Nous ne l'acceptons pas. Relâchez tout le monde. Compris. Tout ça à cause de toi. Qui gagne le cœur gagne le royaume. Mon père. Pour conquérir ton royaume. 10 ans sans franchir le seuil familial. Ma femme est partie en otage au royaume de Chu à ta place. Subissant des tortures inhumaines. Ma mère et moi enquêtons. Sur la mort de mon père. Sans céder face à King Luopei, on ne peut pas faire semblant. Toi, l'empereur. On t'a porté si haut. Que la chute est dure. Le pouvoir ne donne pas tout ce qu'on veut. Tu n'es pas digne d'être empereur. Comment va madame? Elle a accouché. Pourquoi elle n'accouche pas encore? Madame le duc, c'est un garçon. Un garçon. On arrête là. Quoi d'autre? Je sais que tu viens d'accoucher. C'est pas bon pour toi, mais si tu veux, je serai là. Sale.